Et bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, nous allons partager un verset du Srimad Bhagavatam, 3e chant, chapitre 4, verset 13. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ok. Puramaya Proktamajaya Nabhye Padme Nisanaya Mamadi Sarge Gyanam Paramam Mahima Vabhasam Yatsurayo Bhagavatam Vadanti. Traduction. Ô Uddhava, je vais t'accorder cette sagesse suprême, révélant mes gloires que les sages appellent par le nom de Bhagavat, et que j'ai enseigné à Brahma qui était assis sur le lotus, qui s'était élevé de mon nombril, durant le cycle de l'ère du lotus, à l'aube de la création. Commentaire. Dans le Srimad Bhagavatam, il est décrit qu'au début de la création, Brahma reçut du Seigneur la connaissance qui révèle ses divertissements. Telle est la signification du mot Mahima, selon Sridhar Swami. D'autres disent que Mahima signifie les gloires du Seigneur. Le mot Bhagavatam se réfère aux 4 versets originaux que le Seigneur énonça à Brahma. C'est cette connaissance que le Seigneur a promis de révéler à Uddhava. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jada Sharakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Yashi Chaitanya Mano Bhishtam Sapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatya Shatadine. Je dois vous avouer, je fais face à une difficulté aujourd'hui parce que je me sens dépassé par l'océan de nectar dans lequel nous nous trouvons ici. Et je n'arrive pas à comprendre à quel point il y a du nectar ici. C'est tellement extraordinaire.
L'autre jour, je méditais sur Nanda Maharaj et j'appréciais comment il est une pleine lune qui adoucit le cœur de tous les Brajvasis. Et là aussi, je me sentais dépassé par la douceur de cette pleine lune qui est Nanda Maharaj. Et c'est vrai, on pourrait méditer sur chaque personnalité qui est sur l'autel et on pourrait se perdre dans l'océan infini de leur douce qualité. Donc, je vais me tourner vers la caméra ici parce qu'il y en a qui regardent des vidéos YouTube. Et donc, si vous n'êtes jamais venu à ce merveilleux temple, je vous mendie du plus profond de mon cœur de venir recevoir cette douceur qui se trouve ici dans ce merveilleux endroit. Parce que, franchement, j'arrive pas à croire qu'il y a un endroit comme ici. C'est vraiment extraordinaire. Donc, s'il vous plaît, si vous avez la chance un jour, si vous êtes déjà venu, alors revenez le plus souvent possible. Et si vous n'êtes jamais venu, alors, je ne sais pas, mendier, faites quelque chose, mais venez prendre la poussière des pieds pareils au lotus de Krishna et de sa douce famille qui sont présents ici. Et vous associer avec les merveilleux dévots qui sont ici. Donc, aujourd'hui, par où commencer, hein? C'est vrai, là. OK. Je sentais une inspiration dans mon petit cœur de parler du festival du soir à Nandagram. Là, après avoir entendu ça, vous allez comprendre pourquoi les gens aiment tellement les festivals. C'est vraiment, juste en France, il y a tellement de festivals, aux États-Unis. Il y a un festival chrétien, ça dure un mois. Ils sont une immense scène. Il y a tous les jours, il y a des artistes qui montent sur scène pendant un mois. Donc, ça vient de où? Ça vient du festival de Nandagram, le festival originel. Et dans le chapitre 9, non, j'ai plus ma souris. Ah oui. Dans le chapitre 9 du Preyo Bhakti Rasanava, si vous n'avez jamais lu ce livre, alors courez au plus vite, le cherchez en librairie. Vous trouvez-le sur Internet, mais lisez ce livre, parce que c'est un livre extraordinaire qui récite la journée d'un Priyasaka. Et dans le chapitre 9, Nayanandana Prabhu, toute gloire à Nayanandana Prabhu. Non, Nanda? Non, c'est ça, Nayanandana Prabhu. Donc, merci à lui, il nous révèle ce divertissement le soir. Mais ça commence avec Krishna et Balaram qui retournent à la maison. Donc, ils partent en direction du palais de Nanda Maharaj pendant que toutes les directions y résonnent de vibrations de bon augure pour les accueillir et leur souhaiter tout le bien qui puisse être possible. Donc, parce qu'ils sont tellement hâte de recevoir Krishna et Balaram que ils font vraiment, par leur cœur, ils manifestent une bonne augure particulière pour vraiment accueillir comme il se doit leur cher Krishna et Balaram. Et donc, elle sort de sa demeure, nulle autre que Nandarani, une autre personne qui me dépasse complètement, cet océan de dévotion, ce tsunami d'amour. Donc, Nandarani, elle court pour prendre Hari sur ses propres genoux afin de combler le désir de son cœur. Et des larmes coulent des yeux de Nandarani, tandis qu'elle contemple et qu'elle regarde le visage de Balaram et Krishna et elle commence à les embrasser. Et là, elle verse de l'eau fraîche pour qu'ils puissent boire. Et elle accomplit différents rituels de bon augure. Et finalement, elle amène Balaram et Krishna par la main, comme ça, dans sa propre demeure. Et ça, tous les soirs. Et donc ensuite, elle les assit sur un singhasan, c'est comme ça, un asana, mais fait de joyaux. Elle les habille avec des vêtements divins. Puis elle les installe l'un à côté de l'autre sur un seul asana, Krishna et Balaram assis ensemble. Et ensuite, elle s'exclame « Oh! Vous ne saviez pas combien de difficultés vous alliez devoir rencontrer dans la forêt. » Donc, elle prend son propre vêtement pour essuyer leur visage pareil à la lune. Et lorsqu'elle voit leur visage qui est tiré par la chaleur du soleil et que leurs lèvres sont desséchées, elle déclare « Oh, Ré, Haladar, je ne te laisserai plus jamais partir dans la forêt. » Donc ensuite, il y a un arti du soir.
de Krishna. Donc, il y a des serviteurs mâles qui avancent et qui lavent les pieds de Krishna et Balaram, pendant que d'autres les vantent avec des chamaras et ils créent des brises rafraîchissantes avec des éventails. Et leurs membres sont massés avec de l'huile qui est joliment parfumée. Et leur corps, il est rincé en versant de l'eau rafraîchissante. Ensuite, leur corps, il est essuyé, on leur offre des vêtements bleus et jaunes. Bleu pour Balaram, jaune pour Krishna. Et après, il y a un serviteur qui apporte un bol de padya pour laver leurs pieds. Et ensuite, ils sont assis sur un autre singhasan de joyaux. Balaram est à droite et Shyam Chanda est à gauche. Et Yashoda, elle allume une série de lampes à ghee sur un magnifique plateau en or et qui est parfumé. En fait, les mèches de ghee sont parfumées avec du camphre. Elles sont faites de camphre. Et on sait quand on brûle le camphre, ça amène une fragrance particulière. Donc, elle fait l'arti de Krishna pendant que les gopis qui sont assemblés, elles se réjouissent des vibrations de bon augure et elles disent « Jai, Jai ». Et ensuite, Yashomati, elle offre aussi la lampe à Balaram, après l'avoir offert à Krishna. Bon, pour ceux qui font l'arti sur l'autel, ils peuvent méditer sur Maria Yashoda qui offre l'arti à Krishna et Balaram. Toute une méditation. Et ensuite, pendant qu'elle accomplit l'arti, Krishna il se trouve dans la compagnie de tous ses amis. Et elle essuie ensuite ses membres et son visage avec un doux tissu. Et elle apporte des pichets, elle leur offre de l'eau parfumée, ainsi que des sucreries. Des chapatis avec du sucre et différentes sortes de fruits, du yaourt et du lait mélangé avec de la crème. Ah, le prashad de Mère Yashoda. Quand pourrons-nous un jour honorer le prashad de Mère Yashoda? Donc, Balaram et Krishna, ils mangent toutes ces magnifiques préparations qui sont confectionnées par nul autre que Nandarani, en compagnie de leurs amis, puis ils boivent un peu d'eau et ils mangent des noix de bétel. Et finalement, Haladar, un oncle de Balaram, et Krishna, ils prennent un bref repos, et ensuite ils se relèvent et ils partent pour le Goshala pour traire les vaches, en compagnie de tous les sakas, parce que le matin, avant de partir pour faire paître les vaches, Krishna et Balaram et tous les sakas de Barshan, par milliards, dans cet immense Goshala, ils traient les vaches et ils font la même chose le soir. Et donc, Hari traite les vaches en compagnie de ses chers amis et il traite personnellement certaines vaches pendant que les autres garçons traitent les autres. Parce que Krishna, il a des vaches préférées, hein, c'est comme ça. On a chacun des choses favorites, des amis favoris. Krishna, il a des vaches favorites, dont Yamuna qui se trouve sur l'autel. C'est pourquoi elle est là. Donc, après avoir fini, ils vont s'asseoir dans le Mohan Mandir. Est-ce que vous connaissez le Mohan Mandir? C'est le temple enchanteur. Et donc ça se passe de 18h à 18h24. Bon, 18h48. Donc Krishna et Balaram, ils se reposent tous les deux sur des lits de joyaux dans ce temple enchanteur. Et ensuite, ils se relèvent et ils rencontrent Vishala, Vrishaba et d'autres. Et ensuite, Nandanandan, en compagnie de Balaram et des autres sakas, se dirige vers d'autres appartements par la porte Est. Puis ensuite, ils s'assoient. À ce moment-là, il y a des garçons qui sont menés par Shridam et Sudam qui arrivent pour se réunir avec Krishna et Balaram, parce que tous les sakas de Barshan, ils assistent au festival de Nandagram tous les soirs. Jai. Et donc Krishna, il devient très satisfait de voir Shridam et le reste des garçons et leur offre son propre siège dans l'assemblée. Et graduellement, tous les garçons, ils viennent un par un. Subal, Ujjval, Madhumangal et d'autres amis de la classe confidentielle, les Priyanamasaka. Et ensuite, ces divertissements-là, ils ont lieu dans le 4e danda de la nuit. Ça se sépare en danda. Donc, c'est de 19h12 à 19h36. Donc, c'est tellement précis. Hein? C'est pourquoi, si vous regardez votre monde, il est 19h12, qu'est-ce que Krishna fait en ce moment? Alors Krishna, il se retrouve avec ses amis les sakas à Nandagram dans le Mohan Mandir. C'est ça qui se passe là. C'est pourquoi c'est bien de connaître ces divertissements, parce que lorsque vous regardez votre monde, vous pourrez méditer, qu'est-ce que Krishna il fait en ce moment?
Donc ensuite, il y a le Raja Sabha, c'est le hall de l'Assemblée royale de Nanda Maharaj. Donc pendant toutes ces périodes, on devrait méditer et adorer Balaram et Krishna. Donc ensuite, Ram et Krishna, ils revêtent des costumes élégants comme de royaux et toutes sortes d'ornements divins. Et ensuite, avec ses amis, Krishna, il sort dans la cour et s'assoit sur un trône d'une magnifique opulence dans un temple-jardin. Et les pâtres, ils s'assoient tous sur des tapis extraordinaires dans leurs positions respectives. Et au centre est assis nul autre que Krishna dans son vêtement royal, avec Balaram à sa droite et Shridam à sa gauche, et Shridam et Sudam à sa gauche. Et ceux qui suivent dans les traces de Shridam et Sudam, ils s'assoient à côté d'eux. Et les groupes qui sont menés par Subal et Arjuna, ils s'assoient en avant. Et ensuite, Hari préside majestueusement parmi ses nombreux amis comme Subhadra, Mandalibhadra et les 6 sortes de Saka, parce qu'il y a 6 sortes de Saka, dont même les pâtres bouffons. C'est expliqué dans le Priya Bhakti Rasamrita que Madhu Mangal, il est un ami très confidentiel de Krishna, mais il est aussi dans la catégorie des pâtres bouffons. Parce que les pâtres, c'est eux qui craquent les meilleures blagues. Et donc, les serviteurs, ils se tiennent à côté d'eux, ils tiennent des lampes en l'air sur des pieds, tandis que l'assemblée de Brahmana, pour qui apporter la bonne augure, récite des hymnes de bénédiction. Et là, cette arène, elle devient complètement entassée par le regroupement, pas seulement des milliards de Saka, mais de tous les habitants de Nandagram. Et il y a une toile, une magnifique toile qui est étendue au-dessus de leur tête. Et cette toile, en fait, elle étincelle avec une grande radiance. Et c'est expliqué, Nayanandana, il révèle que même la congrégation des brahmanas du hall d'assemblée céleste du Seigneur Indra dans la demeure d'Amaravati pâlit pour devenir insignifiante face à cette audience majestueuse qui a lieu sur la colline Nandeshwar à Goloka. Ça, le festival de Nandagram. Et donc, tous ceux qui sont présents, ils sont absorbés dans la félicité d'une joie continuelle, tandis qu'ils contemplent les représentations de talentueux, de toutes sortes de chants, de concerts musicaux et de danses extatiques. Donc, les chanteurs talentueux, ils chantent des chœurs et il y a des danseuses qui font des acrobaties, pendant qu'il y a des percussionnistes qui s'assoient en rang et qui tapent sur des mridangas. Il y a des tambours aussi, différents tambours qui sont là. Et donc, il y a des acteurs et des actrices qui chantent et qui manifestent leur art immortel. Et tous rigolent en voyant les différentes sortes de représentations de comédie, y compris des caricatures de prostituées qui prennent le rôle de soi-disant héroïnes. Il y a des cloches qui sonnent et tout le monde fronce les sourcils. Il y a des notes musicales qui flottent parmi les rythmes des percussions. Et tous les mridangas, ils vibrent à ce moment-là dans la cour. Et là, il y a des représentations théâtrales qui sont chantées avec une grande félicité, qui chantent avec une grande félicité les qualités transcendantales de Balaram et de Krishna. Et en chantant en rythme, ils jettent des regards obliques afin de contempler leur visage pareil à la lune. Donc, Nandanandan, il est glorieusement présent sous un parasol royal décoré, radiant dans son merveilleux vêtement majestueux et royal. Et donc, il est assis sur ce merveilleux trône royal. Et donc, les membres charmants de son corps, ils sont enduits de pulpe, de bois de santal. Et il y a des serviteurs qui l'éventent avec des éventails à ce moment-là. Des éventails de plumes de paon et des chamaras. Et ces vêtements dorés chatoient de l'effulgence de l'éclair. Et on dirait que c'est comme une rangée de nuages. Et ensuite, sur sa poitrine se trouve une merveilleuse guirlande de fleurs forestières. Parce que là, quand on parle des fleurs forestières, c'est des fleurs très spéciales, comme les fleurs kadamba, les fleurs de jasmin, les fleurs de lotus, champaka, camélie, des fleurs qui ont un parfum extraordinaire. Il y a même les fleurs parijata aussi. Et donc là, il est assis à gauche de lui et Balaram.
Et là, ensuite, après, il récompense finalement les artistes talentueux pour leur représentation hors pair. Et il offre généreusement et somptueusement à chacun d'entre eux des présents qui sont composés de vêtements opulents, de pierres précieuses et toutes sortes d'autres choses. Et après ça, il y a les représentations de danse et de chants qui font, il y a comme un grand final. Et ensuite, les artistes, ils souhaitent au revoir, puis ils s'en vont après ça, après avoir reçu les cadeaux de Krishna. Et qui termine? Qui est le clou de la soirée dans le festival de Nandagram? Hein? Madhu Mangal. Et dans le titre, Nayanandana, il dit « L'outrageux Madhu Mangal accomplit des exploits ». Donc après ça, nul autre que l'ami de Krishna, Madhu Mangal, il prend le sang de la scène et il conçoit une myriade de plaisanteries querelleuses et il inspire des disputes extatiques. Et parfois, il apparaît dans l'habit de la race Karo, une race arriérée, donc je ne connais pas trop c'est quoi. Mais ça doit être très drôle quand Madhu Mangal le fait. Et il demeure à une certaine distance comme une personne orcaste. Et là, parfois, il apparaît dans le déguisement d'une femme et il envoie avec séduction des regards obliques. Et parfois, il apparaît dans le déguisement d'un voleur et il fait des gestes menaçants. Et aussi, parfois, il contorsionne les membres de son corps pour faire différentes caricatures et il fait rigoler tout le monde. Wow! Jai Madhu Mangal! Et de cette manière-là, Krishna et ses amis ils se réjouissent de ces nombreux excellents amusements comme le chant, la danse et bien d'autres choses encore. Donc finalement, Yashomathi l'appelle. « S'il vous plaît, terminez vos divertissements pour la journée. » Donc Krishna, il étreint les garçons menés par Shridam et il leur apporte une grande satisfaction en leur disant, en commençant par ce bal, des mots doux. Intéressant, en commençant par ce bal. Donc ensuite, ils se souhaitent au revoir et ils ont des petites discussions de dernière minute parce que ce sont des amis de cœur. Et ensuite, tous les sakas, ils partent pour leur propre demeure, pour Barsham. Et après ça, Ma, elle l'appelle à nouveau et Krishna quitte le lieu. Il entre dans ses appartements en compagnie de sa mère et de Rohini Nandan, Balaram. Ensuite, il lave son visage avec de l'eau doucement parfumée et Nandan, il va s'asseoir avec son père. Donc Rohini, elle cuisine personnellement, elle appelle Balaram et Krishna pour qu'ils viennent prendre le repas. Et ensuite, y compris Nanda, Upananda, Sananda et Nandana, qui sont les 4 frères de Nanda Maharaj. Et les autres, ils se rendent dans la salle à manger. Puis après avoir fini le repas du soir, ils mangent des noix de Bethel et ils partent tous pour leur propre appartement. Donc il y a le palais de Nanda Maharaj et alentour, il y a les palais aussi de ses frères, de ses 4 frères. Donc Krishna et Balaram, ils se rendent à nouveau dans le Mohan Mandir, le temple à chanteurs. Et il y a des merveilleuses couches de fleurs qui ont été façonnées pour que chacun puisse s'allonger un peu pour se reposer. Et là, il y a des serviteurs, des dasa et des dasi, des serviteurs, des jeunes filles et des jeunes garçons qui s'occupent de leurs pieds. Donc, en fait, Nayanandana dit « Dites-moi qui dans l'univers est aussi fortuné que de tels serviteurs ?» C'est vrai, pour masser les pieds de Krishna et Balaram. Et donc, ces divertissements se continuent jusqu'au 8e danda de la nuit, soit de 8h48 à 9h12. Et Nayanandana dit à ce point, il faut continuer à méditer sur leur divertissement consistant à se reposer. Ainsi s'achève la description du Sayana Lila, les divertissements au crépuscule du soir. Jai Krishna Balaram ki, le festival de Nandagram ki, Jai Nitai Gaura Premanande. Allez, pas.